Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé deux cartes de mon jeu haut. C'est la carte avec le mot joie et la carte, l'image du coup de poignard dans le dos. On pourrait se demander ici si on éprouve un certain plaisir à se venger, à faire souffrir l'autre dans la situation à laquelle on est. On parle ici d'une situation où l'on se sent enchaîné, prisonnier avec la carte de l'enchaîné. On ne se sent pas libre. Et peut-être ici que de se venger est comme une façon inconsciente là, de tenter de retrouver sa liberté. Comme je pourrais aussi interpréter ces deux cartes, celle de la joie et celle du coup de poignard dans le dos, m'exprimant ici qu'on met fin à la trahison, ce qui pourrait expliquer la joie ressentie, la trahison envers soi-même. On cesse de se trahir. Pour mieux comprendre, j'ai pigé les cartes de la justice et celle de l'enchaîné. Bon, celle de la justice nous parle des conflits, des mésententes vécues dans la relation sentimentale. J'ai pigé la carte de l'enchaîné qui exprime l'état de soumission, de dépendance face à l'autre. On est sous l'emprise de l'autre ici, on ne se sent pas libre, on se sent prisonnier. Avec la carte de la justice, on veut de l'honnêteté, on souhaite la vérité, on souhaite clarifier la situation. Quand je regarde l'ensemble des cartes aujourd'hui, je pense que la joie ressentie est présente parce qu'on clarifie une situation dans la relation. Je pense qu'on met fin à l'état de dépendance. On parle avec la carte de l'enchaîné de se soumettre aveuglément aux exigences de l'autre, à son autorité. Et avec la carte de la justice, on tranche, on prend une décision ferme. C'est peut-être pour ça qu'on ressent une satisfaction, qu'on ressent de la joie, parce qu'on se positionne. On a atteint une limite ici. C'est l'épée. Avec la carte de l'harmonie à l'envers et celle du bien-être, on voit ici que l'acteur principal en ce tirage a une décision difficile à prendre concernant l'union, parce qu'il y a des questions de confort, de sécurité matérielle et financière qui sont en jeu. Donc, il hésite, c'est difficile pour cette personne de faire son choix. On voit ici que la personne qui est en relation avec vous ou qui est proche de vous, avec la carte de la vérité à l'envers et celle du repos, mais on voit que cette personne a de la difficulté à se libérer de son passé, de ses schémas destructeurs pour elle. Ce n'est pas reposant pour cette personne. Elle est invitée à évaluer sa situation, à prendre le temps d'identifier ce dont elle doit se libérer pour retrouver un état de calme. Cette carte de la vérité exprime à la base qu'il y a un changement important qui devrait être fait dans un certain domaine de sa vie pour atteindre la paix intérieure. Quand je regarde l'ensemble des cartes, je pense réellement que ce qui doit être modifié est relié à l'état de la dépendance affective. En arrière-plan, quand j'ai calculé les cartes, c'est la carte du triomphe qui nous parle d'autonomie ici. C'est cette carte qui est présente. On va vers notre autonomie. Donc, c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, on invite à sortir de l'état de dépendance affective pour aller vers plus d'autonomie.
On invite à prendre de l'autonomie, à sortir de la fusion vécue en cette relation pour se différencier de l'autre, pour devenir une personne à part entière, avec ses goûts personnels, ses besoins aussi, ses talents, entrer en contact avec son identité profonde. Parce que là, dans l'état de dépendance, de fusion qu'on me présente, on ne sait plus là qui est qui pense quoi, qui ressent quoi, tellement qu'on est fusionné à l'autre. Et ça pourrait exprimer l'état de confusion que cet homme ressent à l'intérieur de lui. Je dis cet homme parce qu'ici, on me présente la carte des pensées de l'homme. Ses pensées s'embrouillent, il ne sait plus quoi penser. C'est une carte de confusion, la fertilité est à l'envers. Les idées sont toutes mêlées. Donc c'est ça, c'est ce que je vois aujourd'hui, que l'acteur principal qu'on me présente dans ce jeu aujourd'hui est complètement dans la confusion. La confusion. Peut-être que ça rend con la fusion. Fusion. On ne pense plus par soi-même. Avec la carte de la sagesse maintenant, on me présente ce personnage principal en ce jeu s'orientant de plus en plus vers ses valeurs. Il est en train de s'orienter, mais c'est difficile pour lui de se sortir de l'état de dépendance affective. On peut avoir besoin d'aide ici, d'un thérapeute, d'un intervenant avec cette carte pour se sortir de la dépendance et reprendre son autonomie, sa capacité de penser par soi-même, de réfléchir, de reprendre contact avec ses goûts profonds, ses valeurs, ses croyances, et retrouver son discernement aussi, c'est important. Parce qu'avec la carte de l'enchaîné, on fait confiance aveuglément à l'autre. On lui donne notre pouvoir. On a le choix ici. Quand je regarde ces deux cartes, on peut trahir l'autre personne pour se sortir de cette situation d'emprise, de dépendance face à l'autre, pour se sortir de cet enfermement. Mais il va falloir quand même en assumer les conséquences, l'impact. Comme on peut aussi choisir de demeurer en cette relation en posant des limites claires à l'autre, avec la carte de la justice. On peut aussi demander de l'aide psychologique pour mettre fin à cette emprise qu'exerce l'autre sur soi, pour en prendre conscience, pour apprendre à dire non, mettre des limites, pour apprendre à se différencier de l'autre, pour reprendre notre pouvoir, notre autonomie. On peut aussi choisir de rompre la relation parce qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer la relation. Peut-être ici qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et que l'autre personne ne souhaite pas changer, ne souhaite pas modifier ses comportements ou demander de l'aide. Alors, on prend une nouvelle direction. Il y a plein de possibilités ici. Ça va être à vous là, de choisir finalement. J'ai pigé deux cartes de mon oracle de l'âme intuitive qui me dit que j'ai pigé la carte du oui et aussi la carte de la guérison. Avec le oui, vous pouvez y arriver. Là, je vais vous montrer la carte du triomphe qui va de l'avant, qui va vers son autonomie. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Moi, je pense ici que vous faites des démarches pour aller vers votre autonomie, vers une plus grande estime de vous-même, un plus grand respect de vous-même. C'est pour vous, là, que vous faites ce choix cette fois. Je pense que vous le savez très bien que votre relation est malade
et vous souhaitez, avec la carte de la guérison, retrouver la paix intérieure. Je vous lis le message maintenant associé à la carte de la guérison. Pour terminer, les mots-clés de cette carte sont aisance, calme, lâcher-prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. J'ai un chat dans la gorge. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.